Et oui, effectivement, pour nos fidèles téléspectateurs qui étaient avec nous hier à Besançon pour le Noël au Resto du Cœur, eh ben on reste dans l'esprit de cadeau. Camille, je vous laisse vous débrouiller avec tous ces paquets. On en est donc ici au centre hospitalier de Dijon où à partir d'aujourd'hui va avoir lieu la distribution des colis de Noël aux enfants hospitalisés. Bonjour Aurélie. Bonjour. Vous êtes un petit peu à l'initiative de ça, vous êtes une des éducatrices. Oui. Bon, Noël, c'est un moment pas facile à vivre pour les enfants. Non, là on est à J-4 de Noël. Les enfants, ils n'ont qu'une envie, c'est rentrer chez eux. Malheureusement, ça ne va pas être le cas pour tout le monde. Il y en a qui vont rester, mais dans tous les cas, le Père Noël ne va pas les oublier. Grâce à la très belle collecte que les étudiants de médecine font depuis de nombreuses années. Voilà, ils montrent un très grand investissement, on peut les remercier pour ça. Donc on va distribuer des cadeaux aux enfants hospitalisés dès cet après-midi. C'est incroyable, plus de 25 000 € ont été collectés avec eux. Vous, ça vous a donc permis de pouvoir acheter des beaux cadeaux en plus. Oui, on achète des cadeaux pour les enfants qui sont hospitalisés aujourd'hui, parce qu'on fait un petit après-midi récréatif avec les étudiants de médecine aujourd'hui, et mardi pour le jour de Noël. Et tous les jours, les enfants auront des cadeaux. Et on garde aussi encore des cadeaux tout au long de l'année pour un long séjour, un anniversaire. Alors Maxence et Camille, bravo déjà. Comment ça s'est passé cette collecte, Maxence ? Eh ben, on est tous allés dans Dijon, dans la ville, et on a demandé aux Dijonnais et à ceux qui étaient à Dijon de nous donner un petit peu d'argent pour qu'on puisse acheter tous ces cadeaux pour apporter un peu de joie aux enfants. Camille, ça se fait naturellement quand on dit que c'est pour des enfants hospitalisés? Vous avez l'impression que ça marche bien, ça? Alors, c'est vrai que ça invite à la générosité, mais ça peut aussi, des fois, poser problème si on n'explique pas bien l'objectif de tout ça, oui, voilà, bien parce sûr. que c'est vrai que des fois ils se demandent si vraiment on est là pour les enfants, mais après quand on leur explique tout ce qu'on a prévu de leur offrir et même d'aider l'hôpital, c'est vrai que comme ça ils sont généreux avec nous. Bon, ce que je vous propose, c'est qu'il est grand temps de descendre au deuxième étage. On va aller commencer la distribution. Je crois qu'il y a même un personnage habillé en rouge et blanc qui va nous aider à faire ça. Donc, on se retrouve tout de suite au deuxième étage. Bonjour Cameron. Bonjour. Tiens, voilà, c'est des poils pour toi. Waouh. Tu l'ouvres? C'est cute. Alors Joris, ça fait quoi de recevoir un cadeau comme ça? C'est super. Ouais. C'est super gentil. Regarde. Je vais aider aussi. Viens, vas-y. Waouh. T'es content, Cameron? Le cadeau. T'es content? Allez, nous on va aller voir le professeur. Alors l'opération, on l'a expliqué, c'est donc les étudiants en médecine. Professeur, j'imagine que pour votre service, c'est un moment important de l'année. Ah, c'est absolument un moment très important. C'est très attendu de la part du personnel, comme des enfants bien sûr. Quoi de plus injuste que d'avoir un enfant hospitalisé, malade, et séparé de sa famille, séparé du milieu où il vit d'habitude. Au moment des périodes de Noël, c'est absolument injuste. Vous-même, c'est quelque chose que vous prenez en compte dans la conversation avec l'enfant, quand il arrive. On sent que les enfants sont différents qu'à un autre moment de l'année. Ah, complètement, ils sont très très tendus, parce que l'idée même de savoir qu'ils ne seront pas à la maison au moment de cette période de Noël est quelque chose qu'ils vivent très très mal. Donc ça fait partie de l'environnement de cette période de Noël qui est très importante. Et ça donne de la sérénité à tout le service, j'imagine. Alors, pour les éducatrices, pour les infirmières, c'est un moment qui est essentiel dans la façon de gérer la maladie des enfants. Et donc, le fait d'avoir des cadeaux, un Père Noël qui passe et un encadrement qui est festif finalement, c'est quelque chose d'extrêmement positif. Alors, à côté de vous, il y a Essiane et Maëlys. Vous avez un pull pas très joli pour l'instant. Vous serez des médecins dans une dizaine d'années. Vous serez des vrais médecins. Pour vous, c'est important de participer à ça ? Oui, c'est super important parce que c'est vrai que ça nous permet quand même d'avoir un côté concret dans nos études et de partager un moment aussi avec des enfants. Donc ça va être une belle journée pour vous aujourd'hui, la distribution, j'imagine. Oui, on fait des animations aussi l'après-midi, donc pas que de la distribution. Bon, et ben on vous souhaite de passer de belles fêtes, une belle journée de cet après-midi. Nous, on va terminer, on va aller voir Lola. Lola a été opérée d'une scoliose cette semaine. Lola, elle allait partir aujourd'hui, et puis elle a eu une jolie surprise. Lola, c'est la venue aujourd'hui du Père Noël. Ça va, Lola? Oui. Qu'est-ce qu'il t'a apporté alors, le Père Noël? Eh bien, il m'a apporté des pâtes à rêve. Et je peux faire des bijoux, je peux faire plein de choses. Ah, bon, j'imagine que tu devais être un peu triste de devoir être opéré quelques jours avant Noël, c'était pas la joie? Oui. Bon, et ça c'est un petit cadeau qui doit faire du bien, j'imagine? Oui. Annie, oui. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, de cette opération des étudiants? C'est très bien.
Ça amène un petit peu de baume au cœur quand on est là. Ça fait une semaine qu'on est là. Ça commençait vraiment à faire long. Surtout que la douleur est difficile. Bien sûr. Donc là, elle est super. Je retrouve le sourire sur le visage de ma fille. Ouais, Voilà. c'est vrai, Lola. Finalement, ça va être peut-être un Noël, bon, pas très en forme, mais un joli Noël quand même. Oui. Bah écoutez, Aurélie, qu'est-ce qu'on peut dire aux parents dont les enfants sont hospitalisés? C'est que de toute façon, dans les hôpitaux, les gens prennent en conséquence et en considération cette période compliquée. Hein. Les Oui, professionnels tout à sont fait. là. Voilà, on essaye d'être le plus attentif pour les enfants et leurs familles et puis d'apporter un petit peu de baume au cœur, un petit peu faire rentrer la magie de Noël à l'hôpital le temps de ces quelques jours. Bon, bah écoutez, on vous souhaite à toutes de passer de jolies fêtes. Lola, retourne en forme et puis joyeux Noël à toi. Voilà, c'était la dernière de la saison. Passez tous de belles fêtes. C'était donc un spécial solidarité en période de Noël. On a passé une belle semaine. On a vu des gens passionnants qui faisaient des choses fantastiques, notamment pour les enfants et les personnes en souffrance. Passez tous un joyeux Noël. À très bientôt.